on avait l'image d'une défense israélienne infranchissable. Alors le dôme de fer a quand même fonctionné parce qu'il y a des milliers de roquettes et Oui. s'il n'y avait pas ce dôme, Tel Aviv serait détruit. Mais voir notamment les djihadistes traverser ce poste frontière facilement, enfin c'est un fiasco à la fois pour le renseignement israélien qui n'a rien vu venir, pour la défense. Alors peut-être qu'ils ont effectivement un sentiment de supériorité, pensant que de toute manière, ça ne pouvait pas arriver. Ça fait penser d'ailleurs un peu au 11 septembre américain, où le renseignement américain était complètement passé à côté de l'attaque préparée par Ben Laden. Donc ça va avoir des conséquences même à l'intérieur d'Israël. La population israélienne qui, à mon avis, maintenant, se dit de toute manière, on n'est pas en Fragilisé. sécurité. On n'est pas à tout moment, on se peut se faire... voilà. Et puis le gouvernement, puisqu'on a quand même des durs qui sont à la tête de ce Ouais. gouvernement, avec Netanyahou, et qui n'a pas été capable de protéger sa population. Ouais, ce qui se dit, bon, c'est qu'effectivement, en termes, peut-être pas de capteurs de renseignement, mais d'analyse politique du renseignement, il y a évidemment eu des failles. Et c'est dans un moment en plus où le gouvernement dysfonctionne. Et Il y a très beaucoup divisé, de, oui. dans le cadre de la réforme de la justice, très divisé. Il y a des ministres qui sont d'ores et déjà mis sur la sellette, qui a priori n'étaient pas tout à fait dans les boucles d'information pour des raisons politiques. Dans un premier temps, il y aura sans doute une union nationale, Ouais, mais après, c'est ce qui a été demandé. Mais évidemment, le coup pour Netanyahou sera probablement très fort, hein. Ça avait déjà d'ailleurs été ouais. le cas après la guerre de Kippour en 73 pour Golda Meir. Donc, il y a effectivement un peu la fin du mythe Fauda, mais qui est un mythe israélien et aussi un peu Alors européen, qui a Fauda, été il faut popularisé. expliquer, C'est une série. c'est la série israélienne qui parle de tout ça. Ouais, bien Enfin, qui a sûr, été dépassée là, parce qu'il qui s'est a été passé un peu samedi. Le dépassé. scénario, ils l'ont jamais imaginé. Qui explique aussi toujours les difficultés, Oui, c'est la oui. Jenin, enfin bref. Donc c'est tout ça évidemment beaucoup plus compliqué. Et puis je pense que du côté Hamas, on commence aussi à percevoir un peu des raisons. Il y a évidemment la raison symbolique de mener l'attaque 50 ans après la guerre de Kippour. Il y a une raison de politique interne, parce que le Hamas lui-même doit se relégitimer auprès de sa population et est très contesté notamment par le djihadiste islamiste. Et puis il y a une raison stratégique, c'est ce que disait assez bien Étienne, c'est qu'en fait, après 3 décennies de vrais conflits, grosso modo entre les années 47 et la guerre de Kippour, il y avait eu un début de normalisation. C'était la reconnaissance de l'Égypte, puis la Mauritanie. Et là, il y a un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Alors, Ce que en d'ailleurs le 2020, Hamas c'est ne d'abord veut les pas. Émirats arabes unis, c'est le Maroc, auquel faisait Ouais. référence, c'est le Soudan, et C'est ça ça, que ça le s'appelle les Hamas accords vise. d'Abraham. Et en fait, l'Arabie saoudite, après avoir normalisé un tout petit peu ses relations avec l'Iran, parlait de se rapprocher ou d'adhérer à ces accords d'Abraham. Et c'est ça, en fait, que le Hamas certainement vise, c'est freiner, voire impossibiliser l'adhésion aux accords d'Abraham entre l'Arabie saoudite et donc Israël. Donc pour tout ça, certainement, le Hamas a dû agir. Le Hamas paiera un coût évidemment immense à cet acte terroriste. Sachant que les chefs du Hamas ne sont pas à Gaza, Ils Mais non, sont mais c'est au ça le Liban. sujet. Le chef du Hamas est au Liban. Ils sont à Doha, etc. Donc là, la difficulté, c'est d'aller les C'est le sujet, chercher. hein, c'est que ça n'est pas du tout fait. Non. Et on verra. Pour Voilà. mener une guerre sur le terrain, une guerre qui va s'apparenter à de la guérilla plus qu'à de la guerre. Et par ailleurs, ça pose évidemment la question de savoir quelle volonté politique ils ont. Est-ce qu'ils veulent réoccuper Gaza? Est-ce qu'ils veulent éradiquer, entre guillemets, le Hamas de Gaza? Tout ça prendra énormément de temps et le coût humain sera Et, extrêmement important. et puis l'Iran également. Et puis l'Iran également. Alors il y a déjà, oui, alors il faut expliquer qu'au nord d'Israël, il y a le Liban. Le Liban du Sud est contrôlé par le Hezbollah, et donc Qui a revendiqué des tirs de roquettes sur Israël également, le absolument, Hezbollah, qui est qui est donc financé également par l'Iran. financé par l'Iran. Et on voit bien que tout ça, évidemment, est un peu triangulé. Alors en attendant, il y a l'angoisse parce que les combats se poursuivent. Il y a, je le disais, on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Poincaré, des combats encore sur le sol israélien. Il y a entre les terroristes et l'armée israélienne dans le sud. Et puis il y a aussi ces Israéliens portés disparus, ceux qui ont été enlevés par le Hamas. Nathan est avec nous, il nous appelle de Jérusalem. Bonjour Nathan, Oui, bonjour. bienvenue dans Les Grandes Gueules. Comment avez-vous vécu l'attaque samedi? L'attaque samedi, on a eu quelques sirènes. J'étais dans le centre à côté de Tel Aviv. Mais de toute façon, maintenant, l'attaque, elle est passée. On est en train de régler les derniers problèmes qui se passent dans le sud. Et l'important maintenant, c'est de pouvoir régler le problème. Régler le problème, aujourd'hui, il y a eu des images, j'imagine qu'elles tournent. Je vous invite à aller voir les images des enfants qui sont retenus à Gaza, des enfants qui entendent leur sœur, leur grande sœur, être emmenée et à être abattre par les terroristes dans la pièce d'à côté. Toutes ces images-là, vous les voyez. Aujourd'hui, il y a un soutien international parce que les images ont choqué. On connaît la chanson. Dans quelques jours, ça va changer dès qu'il y aura les premières victimes à Gaza. Donc il faut bien comprendre Il y en aujourd'hui a que déjà, c'est il y en comme a une déjà guerre. à Gaza. Oui, il y en a déjà, et il y en aura encore énormément, parce qu'aujourd'hui, de la même manière que quand il y a eu un attentat aux États-Unis ou en France, il n'y a eu aucun problème pour légitimer une guerre qui fait bien sûr des victimes collatérales par dizaines et par centaines en Irak, en Syrie, etc. Aujourd'hui, nous sommes en guerre.
on doit se défendre. Ces gens-là essayent de nous tuer un par un depuis des années, ils essayeront toujours parce que c'est leur seul objectif. Donc il faut pouvoir... Ça fait combien de temps que continuer vous êtes d'éradiquer le problème. en Israël? Ça fait 11 ans. Et pour la première fois, vous vous sentez plus en sécurité? Non, je me sens en sécurité. Parce Encore? que Malgré ça? Bien sûr, parce que le problème, il est localisé. On s'est fait avoir comme des bleus, ça n'y a rien à dire. Mais le problème est Mais ça, localisé. vous le comprenez, ça? Comment réagit sur place, comment réagissent les gens par rapport à cette attaque qui a été quand même massive, coordonnée, préparée, et finalement, les autorités n'ont rien vu venir? Il y a un choc qui est réel, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Khayalim, les militaires, partent au front en chantant, en faisant la circoncision en vidéoconférence de leur fils, parce qu'ils partent volontairement au front pour se battre, et il n'y a aucun doute qu'on va pouvoir gagner si on nous permet de faire la guerre, qu'il n'y a pas trop de pression internationale. C'est quoi gagner? En fait, à quel moment on pourrait dire il y a une victoire? Parce que gagner, c'est qu'il ne reste pas une seule arme à Gaza. Et vous imaginez que ça va coûter énormément de dommages collatéraux, mais il n'y a pas d'autre choix. Et quand les Américains ou les Français ont eu des attaques du même ordre, ou disons du même ordre, personne n'a remis en question ce droit-là. Oui, mais il y a les otages israéliens, c'est-à-dire qui peuvent servir de bouclier humain. Vous savez, j'ai aucune confiance dans des gens qui sont venus pour tuer en masse des civils, des femmes, des enfants, qui prennent en otage des enfants et un EHPAD. Je ne sais pas si vous savez qu'ils ont pris un EHPAD en otage. Il n'y a aucune confiance. De toute façon, ils vont les utiliser comme bouclier humain, et dès que ça ne leur servira plus, ils vont les abattre. Donc on connaît la chanson. Aujourd'hui, de toute façon, on est obligé d'agir. Je laisse les questions de décision morale et sécuritaire à des gens qui sont mieux informés et plus à même de décider. Mais de toute façon, il va falloir agir, parce que si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais pardon, mais Nathan, pour vous, vous avez une famille, vous êtes sur place, vous avez des enfants? Bien, vous devez entendre ma fille qui n'a pas école aujourd'hui. Voilà, c'est votre fille, parce qu'il y a pas, les écoles sont fermées. Mais vous dites pas, bon, est-ce que vous vous questionnez sur votre présence sur place ou pas? Absolument pas. Pas une seule seconde, parce que c'est notre pays, on habite ici. Moi, j'ai pas, par différentes circonstances, étant étranger aussi, j'ai pas fait de service. Mais si demain il faut un soutien quelconque au niveau civil, et tout le monde est prêt à participer. Mais est-ce que vous pensez que c'est un problème soluble? Est-ce que vous croyez que à horizon 100 ans, c'est un problème qui pourra se régler, ou est-ce que vous n'êtes pas un peu découragé en constatant Imaginez en France le problème, désolé, je vous coupe. Imaginez en France le problème qu'il y a avec tout simplement le trafic de drogue dans les cités, et qu'il y a une perte de contrôle totale pour quelques flingues qui se baladent là-bas. Il y a une perte de contrôle total. Donc imaginez un endroit comme Gaza, d'accord, ou même la Cisjordanie, comment est-ce que vous voulez qu'on contrôle ça, si ce n'est en reprenant le contrôle total? Et si ça va, s'il y a des gens qui ont tellement peur pour les victimes collatérales ou pour les conditions de vie, et quand le Gaza détourne toute aide humanitaire qui est donnée, et tout l'argent qui est donné, il y a l'Allemagne et la France et compagnie qui ont récupéré énormément de Syriens, et avec tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est pas les nôtres, c'est ceux de Gaza, c'est les otages de Gaza. Les Gazaouis sont les otages du Hamas, d'accord? Parce que eux qui leur font la mer, les Arabes israéliens vivent très très bien en Israël. Je comprends, Nathan. Donc vous n'avez qu'à les récupérer. Alors Jean-Baptiste Djebari, dernière question. Non, je comprends Nathan, évidemment l'émotion, et puis même ce que Nathan décrivait très bien, c'est-à-dire... Non, mais attendez, j'avance sur... C'est l'émotion et même la détermination et l'état d'esprit qui est pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas Israël et les Israéliens, est évidemment extrêmement présent. Non, moi le sujet c'est pas ça, c'est où ça va, parce qu'évidemment c'est un peu comme dans la guerre du Kippour, il y a absolument aucune question, Tsahal va dominer militairement Sauf la guerre du Kippour, c'était des États qui attaquaient Israël. Là, c'est une organisation terroriste. C'est conventionnel, exactement. Mais il y a vous pouvez faire la paix derrière. Israël, le Hamas ne cherche pas à faire la paix. Voilà, c'est la puissance militaire du côté de Tsahal. Il veut annuler la paix, il veut détruire la paix. La puissance militaire du côté de Tsahal. Mais le sujet politique, il est quand même le suivant, c'est qu'une fois... d'abord, il y a quand même un sujet, c'est qu'aujourd'hui, la coalition politique au pouvoir en Israël ne veut pas vraiment
aller vers des solutions du type deux États. Deuxièmement, il n'y a pas d'unité du mouvement palestinien. Et une fois que vous avez retiré le Hamas à Gaza, a priori... L'autorité palestinienne n'existe plus quasiment. L'autorité palestinienne n'existe plus. En quelque sorte, tout le monde, enfin beaucoup disent que Netanyahou et El Likoud, de manière générale, effectivement, se sont très bien accoutumés d'avoir un Hamas à Gaza. Et donc, on a du mal à voir où tout cela va sur le plan politique. Et le sujet, c'est ça. Parce qu'au-delà d'éléments sur la détermination de la frappe militaire, le sujet, la résolution, et ce que disait très bien Charles, ne pourra être que politique. Et ça, on a du mal à voir où ça va. Oui, mais tu es face à une organisation terroriste. Tu ne peux pas négocier. Ah non, mais je pense pour le coup, si on fait la comparaison, on a négocié avec Daesh, on a essayé d'éradiquer Daesh. C'est pas parti pour ça. Mais là, c'est pas parti pour négocier. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle est élue par les urnes. Oui, il y a une. À Gaza, il y a une prise de pouvoir, c'est une dictature, Gaza. Au début, quand ils sont arrivés, effectivement, il y a eu des élections, mais depuis, il n'y en a plus. Ils sont soutenus par la population. En tout cas, ils l'ont été à un moment.